Bonjour à tous, je suis Claire Tardy, la rédactrice en chef du magazine House, et je vais vous parler aujourd'hui des tendances observées sur le début de l'année par nos équipes de rédaction à l'international. Après des semaines de confinement et de distanciation sociale, le monde s'ouvre progressivement à une nouvelle normalité. Mais qu'en est-il des acteurs du design? Sur quoi ont-ils travaillé pendant tout ce temps? En l'absence de salon professionnel, notamment après l'annulation du Salone del Mobile de Milan, nous avons contacté certains des plus grands fabricants internationaux pour répondre à ces questions et découvrir les tendances qui se dégagent de leur nouvelle offre. Les tendances, c'est les nouvelles propositions des professionnels en disant sur nous-mêmes, sur ce que nous aimons et sur la manière dont nous vivons chez nous, surtout dans le contexte actuel. Après des mois où nous nous sommes réfugiés dans nos maisons sans pouvoir sortir librement, tout ce qui peut venir de l'extérieur est bon à prendre dans les intérieurs. On parle alors de vue et de lumière naturelle. Les propriétaires de maisons ou d'appartements ont en effet besoin de se sentir à l'extérieur, même lorsqu'ils sont chez eux. Les espaces extérieurs se doivent d'ailleurs d'être considérés comme une pièce en plus de la maison. Et pour l'avenir, on veut donc plus de lumière naturelle et des vues sur l'extérieur, soit une meilleure ouverture des logements. Aussi, le nouvel objet du désir est bien évidemment l'extérieur sous toutes ses formes, que ce soit le balcon, la terrasse ou encore le jardin. Mais aussi, la recherche de la couleur et d'un sentiment printanier se reflète dans l'ambiance des nouvelles collections de nombreuses sociétés à travers le monde, et qui répond aussi à ce besoin d'ouverture sur l'extérieur et de faire entrer l'extérieur à l'intérieur. On cherche à faire entrer la nature dans les intérieurs par tous les moyens, que ce soit par la végétation, par les motifs ou encore par les couleurs. Les plantes d'intérieur ont d'ailleurs été un vrai sujet lors de l'édition virtuelle 2020 du RHS Chelsea Flower Show. C'est un événement qui se tient généralement physiquement tous les ans à Londres au printemps. Et là, les experts ne parlaient plus de mettre aujourd'hui juste quelques plantes dans nos maisons, mais d'une réelle abondance végétale en intérieur. Les logements se veulent colorés, avec des éléments qui rappellent la nature, comme les motifs ou encore les compositions florales. Les teintes cherchées cette année trouvent aussi leur inspiration dans la nature. Donc du côté des couleurs, ce sont les tons de terre qui reviennent sur le devant de la scène depuis le début de l'année, avec une large palette allant des tons écrus au terracotta. Le terracotta est vraiment le grand vainqueur de l'année et on l'avait déjà constaté sur le salon Maison et Objets en janvier. Après les tons de terre, ce sont les couleurs du ciel qui sont mises en valeur. Classic Blue a d'ailleurs été nommé couleur de l'année 2020 par l'Institut Pantone. Il est décrit comme une présence chaleureuse qui évoque le ciel en fin de journée, vaste et infini, ouvrant un monde de possibilités. Et alors que le noir est de moins en moins populaire, le bleu le remplace progressivement. Cette couleur est plus versatile, elle est plus douce sur le plan des émotions suscitées, et c'est un point important alors que nous nous réfugions davantage dans nos intérieurs aujourd'hui. Les matériaux répondent également à cette envie de nature, qui, vous l'aurez compris, est un peu le mot-clé de l'année en termes de déco. Au monde végétal et ses matières organiques issues de l'écorce terrestre s'oppose toute une gamme minérale de matériaux inorganiques. La pierre ou l'effet pierre se retrouve par exemple sur les lampes et les vasques, et les deux répondent au retour des formes et matériaux classiques, plus durables et plus sécurisants. Sans surprise, le bois reste le matériau naturel de référence en 2020. Il est absolument partout et rien ne semble pouvoir le remplacer dans le monde de la décoration comme de l'aménagement intérieur. Le bois est utilisé dans les pièces où on ne l'attend pas forcément, comme la salle de bain, qui gagne ainsi en chaleur et en confort tout en restant épurée et nette. Parlons justement de la salle de bain, qui est un autre des points essentiels des tendances observées. D'ailleurs, selon l'enquête House et la maison réalisée chaque année auprès des propriétaires français, la salle de bain fait partie des 3 pièces les plus rénovées avec la chambre et la cuisine. Il n'est alors pas étonnant que les fabricants mettent un peu plus l'accent dessus cette année. À l'image des hôtels, les salles de bain mettent un peu leur style minimaliste de côté pour devenir des pièces plus décorées et confortables. Cette année, la salle de bain doit donc être jolie, décorée de peintures, de textures et d'accessoires, comme s'il s'agissait d'un petit salon. Du côté du mobilier, certains objets ludiques comme les lampes ou même les petites cuisines portables sont pensés pour nous aider à aménager nos maisons qui sont en constante évolution. Le mot d'ordre ici est vraiment la modularité des espaces.
surtout après cette longue période passée dans nos intérieurs et au long de laquelle de nombreuses personnes ont tenté de tirer le meilleur parti de leurs petits espaces. Les produits multifonctions et qui plus est les produits portables sont donc encore plus les bienvenus aujourd'hui dans nos maisons. Mais les grands gagnants en termes de mobilier sur les 6 premiers mois de l'année, mais aussi les articles les plus produits par les fabricants, sont sans aucun doute les assises, notamment les chaises et les fauteuils. Nous avons ainsi remarqué une grande variété de nouvelles chaises confortables et de fauteuils légers. Enfin, en termes de style, les formes du 19e siècle et des années 50 font leur retour, allant des designs très simples comme celui des chaises d'école ou des pupitres, aux formes élégantes des canapés. On remarque alors que le style rigoureux des années 50 rencontre les styles contemporains et scandinaves. Cette présentation des tendances est maintenant terminée et je vous remercie de votre attention. Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse indiquée à l'écran. À très bientôt.